Et on est back à Ici c'est Hockey pour ce deuxième segment de notre mercredi des collaborateurs présenté par Sapristi Communication, agence de communication multiservice, médias sociaux, organisation d'événements, prise de photos, création vidéo, même remplissage de sites web. Est-ce que vous voulez? Écoutez, Sapristi Communication, médias numériques, médias sociaux, contactez-nous. C'est sur la coche et je salue les deux partenaires dans l'aventure. Félix Voyer ainsi que William Gervais. Salut les gars. Merci de faire ce beau projet-là, ma compagnie. Merci à Félix Voyer, justement, qui était notre collaborateur juste avant. Il est partout, Félix. Ambassadeur pour la campagne de vaccination Mauricie Centre du Québec. Chargé de projet chez Sapristi Communication. Collaborateur expert du Vibe à Ici c'est Hockey, c'est quelque chose. Merci Phil pour ton temps. Super bon ton segment dans les dernières minutes. Maintenant, deuxième segment de la soirée, on rejoint sur le beat. Là, je me permets de l'appeler comme ça, là, parce que c'est la troisième semaine de suite qu'il est avec nous. 3 de suite, là, Simon. Le gars du Vibe. Le gars du Vibe était là avant toi en plus. Légendaire. Puis là, après ça, on embarque avec le gars du beat, Simon Bédard, qui était là pour voir comment ça a brassé devant le Centre Bell lors de cette victoire coup de balai du Canadien qui a battu les Jets en 4. C'est le cas de le dire certainement. Puis là, avant de parler de la frénésie puis du fait que ça a brassé, j'aimerais ça qu'on parle de cette série-là parce que là, la semaine dernière, Simon, t'es venu, mais c'était en plein milieu de... Fallait qu'on parle de la remontée, du coup de Scheifele, le début de la série contre les Jets, l'impact sur la population. Puis là, je ferais déjà du monde un peu, déjà du monde sur le chat. Oui, ça parle de ta diffusion en direct. D'après moi, il y a hâte d'entendre parler de ça. Je vais juste mettre le commentaire de Starback, là. C'est le monde, ils ont plusieurs questions à soir, là. N'hésitez pas sur les questions sur le chat. C'est toujours le fun, les questions. Toujours le fun, les questions sur le chat. Puis vous avez beaucoup participé dans le dernier segment avec Félix. Continuez comme ça, c'est sa coche. Puis là, on commence avec le commentaire de Tristan Mac qui dit « Salut Simon et salutations distinguées à mon garde du corps de lundi soir. » Bon, on va commencer avec ça la soirée. Simon, parle-moi de la fin de ce match-là. Après ça, on va parler de hockey, là, mais là, c'est vrai que ça, c'était quelque chose. Puis, juste pour expliquer aux gens, là, pour montrer un peu comment ça se passait, tu as fait une petite diffusion en direct pour nous donner un avis, puis je te remercie pour ça. Moi, j'ai été un spectateur assidu dans la première minute jusqu'à la dernière. Ben non, ça a permis de voir. Moi, sais-tu quoi? Je me lève à 7 h le matin pour aller travailler, puis j'avais pas assez d'énergie là, pour aller dans la foule, puis ça ne tentait pas. Ça fait longtemps là, qu'on n'a pas fait ça là, avec la COVID, là, puis j'avais pas l'énergie pour ça, puis ça m'a permis de voir comment ça se passait. Fait que je t'en remercie parce que les médias n'ont pas nécessairement diffusé des images de ce qui se passait en tant que tel. Là. C'est vraiment c'était la foule qui était là qui pouvait voir. Là. Fait que toi, tu étais là, tu as diffusé un peu en direct, puis là, pour faire suite au commentaire de Tristan. Puis de Alex Tech Goaltending qui dit Simon était courageux. J'ai vu qu'il regardait la diffusion lui aussi. Parle-moi de ce qui s'est passé après ce match-là. Ben, c'est sûr que c'était festif parce que qu'est-ce qu'il faut que le monde sache, c'est qu'à Star, la grosse mode là, pour les séries de 2021, c'est que tout le monde se rassemble à l'avant du Centre Bell pour regarder les matchs. C'est sûr que, tu sais, il y a quand même un gros buzz en dedans parce que, il y a quand même 2500 personnes environ là, qui payent leur billet très, très cher pour être là. Fait que je pense que, c'est un monde-là qui y vont, sont contents d'être là puis sont super festifs, tu sais. Mais je pense que qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le buzz, un peu comme qu'on a vu à Toronto dans les dernières années, c'est que tout le monde se rassemble en avant de la cage puis du Madison. Salut à mon ami Daphné puis à mon ami Émile Mayotte. Émile Mayotte est un comédien, un très, très grand mordu des Habs que tu pourrais peut-être avoir sur ton... Je t'ai déjà vu le taguer. Émile, si jamais... Émile, on se parle tous les jours. On est comme deux frères. Fait que Émile a demandé sûrement un invité de marque pour toi. Mais, Simon, des plugs, là, une après l'autre. C'est noté pour celle-là, Émile. Écoute, ça fait 2 à 2. Là. Fait que, mais ouais, c'est ça. C'est sûr que déjà là, le match 3 dimanche soir, puis Émile qui marque salut, le match 3 dimanche soir, il y avait beaucoup de monde, parce que c'était un dimanche, puis c'était quand même un gros match, puis tout ça. Mais le monde savait que lundi, si le Canadien gagnait, là, c'était le temps de s'éclater un peu, puis là, c'était le temps parce que, on a fait
un podcast ensemble, là, 2 semaines, puis c'était presque un genre de bilan de saison. Fait que ça a été vraiment un revirement de situation majeur. Je pense que tout le monde a embarqué là-dedans, big time. Là, puis ça, c'est. Il y a vraiment un gros buzz. Il y a déjà un buzz habituellement, mais là, avec toute l'histoire qu'on connaît, la magie qui semble avoir, la pandémie qui finit, c'est gros. Fait que tout ça pour dire qu'il y avait du monde à la messe. Moi, je suis arrivé environ vers 6h30 là, environ pour la game qui était à 7h, à 8h. Puis en arrivant, ça m'a frappé le parallèle avec la veille. Ça m'a vraiment frappé. Là, juste te dire, je t'interromps parce que j'ai le commentaire du gars du Vibe qui nous dit call-moi si tu as besoin d'un garde du corps next game at home, Simon Bédard. J'ai une bonne droite pareil. Et ça, je te dis, il s'appelle pas Rocky pour rien. Il s'appelle pas Rocky pour rien. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Peut-être qu'un jour, tu auras l'occasion de voir une photo de Félix comme ça. Là. C'était pas des jokes. Là. Il s'en allait dans le ring pour vrai. Là. Fait qu'en tout cas, le gars du Vibe pourrait venir vous défendre tout Tristan. Moi, écoute, moi, je pense que c'est plus Tristan qui devrait prendre des notes parce que parce que je serais pas là tout le temps pour lui, Tristan. Là, écoute bien. Hey, Tristan, watch-toi la prochaine game parce que peut-être que Simon restera pas dans longtemps. On dit Tristan, à la fin, il parlait plus bien puis il suivait plus que d'autres choses. Mais non, Tristan, là, il faut pas s'en faire avec ça, là, les petites manettes devant sa belle. Puis là, les gars, si ça brasse trop ta barouette, là, c'est beau le journaliste et la passion, là, mais sacré votre carte de là. Ça n'a pas été si pire que ça, honnêtement, Matt. Ouais, le monde était festif, puis c'est sûr que là, moi, là-bas, mon but, c'était d'aller faire 2-3 stories, puis 2-3 photos pour nos comptes, puis tout ça, de comme dehors, parce que, tu sais, en dedans, c'est le fun. Mais on sent belle avec la pandémie. Quand le match finit, tu sors. Fait qu'on savait tout de suite qu'est-ce qui se passait après ça, c'était pour être dehors et non en dedans. Quoique Tyler Toffoli a eu vraiment une ovation monstre pendant son entrevue après le match, là, qui était vraiment spécial pour lui, je pense, de vivre au moins une fois. C'est quoi Montréal en série? Puis, fait que, honnêtement, je suis sorti dehors, puis là, ben écoute, ça a commencé. Là, un peu, tu l'as vu, là, il y avait beaucoup de cônes oranges déjà dans les rues là, à cause de la circulation. Puis là, c'était une marée humaine. Là, à partir du moment qu'il y a eu le but à Toffoli, le monde, ça sautait. Je voyais les affaires envolées par les images de la caméra. Et moi, quand je suis sorti peut-être 10-12 minutes après le temps que moi, je parte d'en haut puis que je descends puis tout ça. Puis j'avais peur d'avoir manqué un peu ça parce qu'habituellement, dans les matchs normaux, il y a quand même un petit party après le match en avant. Mais après 10-12 minutes, là, le monde s'en va, puis le monde s'éparpille. Mais là, vu que c'était vraiment, tu t'en vas faire Final Four, là, tu viens de sortir les Jets en 4, là, c'était pogné pour de vrai, comme les bonnes vieilles célébrations du Canadien en série en 2010, puis tout ça. Fait que là, c'est là qu'on a vu que le monde commençait à se pitcher des cônes oranges à travers la rue. Les personnes... On voit le commentaire d'Émile qui dit les grands cônes soignés d'un bord puis de l'autre maison. Il y avait des coupes Stanley orange, mon gars. Parce qu'Émile, on était sur un live Messenger ensemble parce que je sais que c'est un grand partisan. Il aurait sûrement voulu être là parce que lui, c'est un rédéré maniaque. On a été à plusieurs games ensemble. Je l'avais appelé. Fait que lui, à fond, il l'a vu pas mal avec moi. Je parle dans le fond de ce petit live-là. Puis, tu sais, quand à un moment donné, on a vu, tu sais, honnêtement, les pétards, c'était le fun. C'était festif. Parce que je parlais avec un chum le lendemain. Puis, tu sais, c'est dangereux des pétards en pleine rue de même. Tu sais, il dit, moi, j'ai fait dans un genre de chalet. Il dit, tout le monde est bien éparpillé. On enterre les pétards dans le sable. Puis on s'assure que où est-ce que ça part vraiment à bonne place. Là, c'était en pleine rue. Ça sautait de tous les bords. Tu sais, puis c'est arrivé 3 fois, 4 fois là, que là, je voyais tout. Tu sais, j'étais pas là-dedans parce que j'étais un média pareil. J'ai comme pas d'affaires là. Moi, j'étais comme plus à l'écart un peu puis tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, là, tout le monde qui s'en vient vers toi en courant parce que le monde va aller le plus loin possible parce qu'ils savent que les pétards vont sauter. Tu sais, c'était... Je te mentirais pas que si, exemple, ça arrive encore en 3e ronde, je ne retournerai pas voir qu'est-ce que ça a l'air. Je l'ai vu une fois, puis c'est quand même assez spécial. Là, on a vu depuis hier. Le monde, il se tire les pétards dessus, genre, c'est n'importe quoi. Puis, honnêtement, j'ai vu un gars à côté de moi, proche du Madison, un monsieur de 13-60 ans qui était assis sur le bord de la fenêtre parce que je pense qu'il a peut-être reçu quelque chose à la jambe, mais il était carrément blessé. Là, il a reçu quelque chose à la jambe. Un débris qui revole. Puis là, les policiers ont intervenu peut-être 45 minutes, 50 minutes après le début des célébrations parce que justement, là, il y a eu la petite gang de fêtards qui, en plus d'avoir arraché un arbre, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, il y en a qui se promenaient avec un arbre dans les rues. Ouais.
il faut le faire pareil. Il se promenait avec un arbre en plein Centre Bell. Le gars se promenait avec un arbre dans un tas de monde. Ça c'est cave. Là. Ça, c'est cave. Voilà. Puis là, il y a eu le bout où le monde a décidé de soigner le char de police. Ça a été... c'est cave. Ça a été le début de la fin. C'est là que j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, d'un, j'ai pas rapport là. J'ai dit, de deux, ça dégénère. Puis là, c'est là qu'il est policier. Puis honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour eux autres parce que l'autre, avec la pandémie, puis tout ça, ils l'ont pas eu facile. Là, il faut que tu interviennes quand il fait une chaleur de malade en pleine canicule au Canadien de Montréal. Quand le monde l'échappe un peu. Puis là, c'est là que les policiers couraient avec toute leur armure. Puis là, tout le monde. Fait que, ils ont vraiment barré les rues du Centre Bell. Après ça, un coup, j'étais plus loin, j'ai appelé des chums qui travaillent pour l'équipe et tout ça. Puis les autres, ils étaient pognés dans le parking souterrain parce que personne ne pouvait sortir du Centre Bell. Non, c'est ça. À cause que c'était trop la cohue à gauche puis à droite. Fait que, pas comme en 93, parce qu'il paraît qu'il y avait des vitrines qui avaient cassé tout ça. Puis j'étais content parce qu'il y avait les 2-3 boss du Madison, en tout cas du monde haut placé du Madison, qui étaient sur le bord dehors, puis ils ont tous rentré leur table de leur petite terrasse en dedans au plus vite. Quand ils ont vu que ça commençait à prendre de l'ampleur. Puis avec tout ce qu'ils ont vécu, c'était pas le temps qu'il y a des fenêtres. À un moment donné, des cons, on en revolait. J'ai dit, ça va pogner à la fenêtre, à la cage, l'autre bord de la rue, puis ils sont faites. Fait que, comme ils ont dit un peu sur la radio, puis tout ça, c'était festif. Le monde était heureux. Il n'y a pas eu de choses majeures dans le sens que il y a eu une arrestation, une trentaine de constats d'infraction pour, je pense, des affaires qui n'étaient pas dans les règles, tout ça. L'arrestation, c'est pour voie de fait, je pense. Mais ça aurait pu être pire. Mais on se dit qu'ils sont à moitié du chemin. C'est 8 victoires sur 16, puis c'était ça. Donc, j'ose croire que pour les matchs à Montréal la semaine prochaine, les policiers, puis ça va être. J'espère que ça va être fait différemment quand même. Non, puis j'aime ça que tu finisses avec ça. Juste salut Émile qui retourne au boulot. Salut, merci. Salut Émile. T'écriras à mon chum Matt pour la plug. Yes, sir. Quand tu veux, Émile, on s'arrange. J'ai un plaisir de t'avoir eu sur la diffusion en direct pour faire du pouce sur le point que tu viens d'amener. Sinon, absolument. Peut-être que j'en ai trop dit, mais c'est Non, c'est ça qu'on voulait savoir. C'est toi qui étais là. Puis après, on va répondre à la question de Chad qui dit vous y croyez à la Coupe. Bon, on s'en vient. On s'en vient. Là, juste terminer sur les événements qui se sont produits. J'aime le point que tu dis. On est à 8 victoires sur 16. Là. C'est surtout ça qu'il faut se rappeler là-dedans. Là. C'est que le monde, en même temps, ça garoche des comptes, puis oui, olé, puis ça sent la coupe, mais le Canadien est à mi-chemin. Là. Mais comme le Canadien va rentrer dans le corridor, mais n'aura pas 25% de chance de gagner la coupe. Là, dans le sens, ils ne seront pas favoris. C'est pas parce qu'il reste 4 équipes que ça se divise en 4 le pourcentage. Puis je te laisse répondre, excuse-moi. Salut à Tom sur le live. Salut à Tom. Avec son chum Cole qui fait quand même pas bien à Montréal. Quand même. Ah, ça, définitivement. Mais ouais, c'est ça. Ben écoute, oui, mais comme que je t'ai dit, c'est parce que ça a tellement pogné vite. C'est ça qui arrive. Le monde à 3 heures, c'est terminé. Puis tu parlais même plus du Canadien de Montréal. Puis on se reverra en octobre. Là, là c'est parce que là, c'est 7 victoires de suite en série. Ils n'ont pas perdu depuis la Game 4 au Centre Bell. Là, non, absolument. Je vais dire de quoi c'est. Je vais dire le terme spectaculaire, parce que je l'ai marqué l'autre fois. Là, je trouve ça spectaculaire, qu'est-ce qui arrive. Puis, tout arrive. L'autre fois, on parlait un peu, on riait que je leur avais dit de ne pas le laisser get hot. Ah, nice, Tom. Ben oui, ça. Salut, Tom. Là, par contre, Tom, dis-nous donc ce que tu pensais de ce petit feed-là. Là. Genre, tu sais, se faufile l'autre barre de cop. Tu sais, se faufile, là, passe le puck. Je sais pas, là, mais en tout cas, ceux qui pensaient que c'était rien qu'un sniper, là, des petites nouvelles pour vous autres. Là. Un gars capable de manier le puck, puis écoute, quel jeu spectaculaire. Honnêtement, là, ça n'a pas été long, honnêtement, avant que le toit explose. Là. Puis, ça, c'était le genre de match que j'avais peur que Connor Hellebuyck la vole. Parce que, tu sais, écoute, je pense que c'était 40-18 les tirs. Là, ouais, il était hot, hein? Il y avait un solide match à l'époque. Puis les 2-3 dernières minutes de la troisième, c'était direct en avant de nous où est-ce que j'étais, là. Puis je te jure, on dirait qu'il avait enlevé le goaler, puis c'était un 6 contre 4, puis ça tournait dans la zone. C'était ridicule, là. Tu sais, j'ai dit, je peux pas croire qu'ils vont retourner avec un travel à Winnipeg, avec la pratique, la game, plutôt de fond, qu'est-ce que ça implique aller jouer un match 5 sur la route, alors qu'ils ont carrément mangé tout le long de ce match-là, tu sais. Puis je faisais partie de ceux qui n'étaient pas confiants. J'ai dit ça sent à plein nez le vol de Connor Hellebuyck. Ça sentait le high tilt, mon gars, là, jusqu'à Winnipeg. Là. C'était décourageant. Puis en même temps, là, ils montraient des vidéos du monde dehors en avant de la cage et du Madison. J'avais vu ce monde-là en arrivant. J'ai dit, le monde à soir, il demande juste
Eh oui. Juste à célébrer le Canadien de Montréal. Pour une fois que vous avez la chance depuis le début de l'année de faire ça que tout le monde step up ensemble, puis tout le monde, tu sais, Montreal stand-up. Puis honnêtement, je dis, ils peuvent pas ne pas faire que cette party-là va lever. Puis c'était trop clair que ils faisaient tout. Puis c'est arrivé finalement. Puis là, Tom qui va, qui a une pas pire réponse dans le chat. Là. Eh oui, je l'ai dit depuis le début, Jack Hughes n'a pas brisé tous les records du NTDP tout seul. Cole est plus qu'un sniper, certain. Je l'ai dit depuis le début. J'en doute pas une seconde. Puis je pense qu'on on va le croire, on va le croire. On te croit, Tom, on te croit, inquiète-toi pas. Puis, ouais, ça. Fait que, je pense que c'est tout ça qui va dans le fait que ce soir-là, ça a comme explosé. Là, écoute, plus ça va avancer, plus il va y avoir encore moins de règles de confinement, plus que le monde va comme y croire pour un peu faire un lien avec la question dans le chat. Est-ce que vous y croyez? Rendu là, je pense que tu peux pas ne pas y croire. Je pense que rendu là, les partisans ne peuvent pas dire qu'ils seront pas tard, ils vont perdre en 4 parce que c'est depuis le début des séries que ce groupe-là nous fait comme mentir, dans le fond. Fait que pourquoi pas y croire rendu là? Non, tout à fait. Puis je vois le commentaire de chat qui dit pour moi, les Jets en méritaient une. Là, il y a Mami XO67 qui disait qu'il était au Centre-Bell pour le match 6. L'ambiance était incroyable, j'en doute pas, puis je suis un peu jaloux. Et vous dites à ceux qui disaient Kéké, Caulfield, Suzuki à Laval qu'ils n'étaient pas prêts. J'imagine qu'il manque un quoi, là? Vous dites quoi à ceux qui disaient Kéké, Caulfield, Suzuki à Laval parce qu'ils n'étaient pas prêts? Ben écoute, je veux dire... c'est de l'expérience depuis 2 ans qu'il y a d'autres qui mettent en banque avec les playoffs. C'est la bulle l'année passée pour Kéké puis Nick, ça a été extrêmement bénéfique. C'était du bonus qui n'était pas supposé vivre à cause de la position au classement quand la pandémie est comme arrivée. Là, cette année, je vais entendre les fameuses dans la salle dire qu'ils ont fini 18e dans une saison normale, ils ne sont pas en playoff. Mais ça reste quand même que la Ligue nationale a fait ses règlements puis son pattern de série de cette façon-là cette année. Donc, considérant comment ça a été fait pour la division Nord, oui, ils ont rapport là-dedans. Puis ils ont plus qu'un rapport là-dedans parce que moi, il y a plein de monde qui m'ont dit tout le long de l'année, puis même du monde proche de l'équipe, que ce club-là est beaucoup meilleur, est destiné à être beaucoup meilleur en série que ce qu'ils vont en saison, de la manière qu'ils sont bâtis. Puis j'osais croire ça aussi. T'sais. Puis c'est sûr qu'en début de série, il y a beaucoup de monde qui dit regarde, vous voyez bien que ce club-là avait comme pas rapport là, puis que finalement, c'était pas un vrai club de série. Mais à partir du moment qu'il y a eu le petit point tournant que tout le monde attendait, qui peut-être Carey qui vole la game 1, ou tout simplement le speech enflammé qu'ils ont eu là, supposément après la game 4 puis avant le match 5, on dirait que tout le monde s'est comme rendu compte de la chance qu'il y avait, puis de l'opportunité qui est en train vraiment de rater. Puis ça, puis avec le fait que Carey Price peut vraiment, sans dire qu'il peut voler un match à chaque match, parce que contre les Jets, ça n'a pas été le cas. Là. Il n'y a pas eu vraiment d'affaires à faire ce vol-là. Non. Mais je pense que on voit même les vidéos que les Canadiens posent quand les gars rentrent dans la chambre après le match là, avec tout le monde, qu'ils attendent pour le fist bump puis tout ça. Tu sens que ce groupe-là a vraiment du plaisir à être là, puis ils sont contents, puis ils savent qu'ils sont en train de faire de quoi de spécial. Fait que, je pense que rendu là, je suis pas sûr que les Golden Knights ou l'Avalanche veulent non plus les affronter tant que ça. Là, ben, tu veux jamais affronter l'équipe underdog qui est rendue là pour la simple et bonne raison que tu n'as aucune idée de quoi elle est capable. Elle a déjà surpris tout le monde. Fait qu'elle pourrait en continuer à surprendre ou pas, mais tu sais, le hockey, là, c'est un jeu où on veut savoir qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est un jeu où on aime ça quand c'est plus prédictible que d'autres choses. Mon mot se dit pas, mais on comprend où je vais en venir, là. Puis de regarder une équipe comme l'Avalanche sous-performer un petit peu présentement contre Vegas, est un peu muselée. Ben écoute, tu regardes une équipe comme le Canadien, pardon, qui surprend tout le monde. C'est parce que là, on se demande où est le rapport de force. Ce sont des équipes qui ne se sont pas affrontées dans la dernière année. Oui, mais c'est ça. Tu peux pas le dire. Si t'as beau dire, écoute, ils sont comme pas dans la même ligue. Puis tout ça, on ne sait pas. Ils n'ont pas joué contre eux cette année. C'est ça. On ne sait pas les match-ups. On ne pensait pas que Dano était pour shutdown Marner puis Matthews comme qu'il l'a fait. On ne pensait pas que le Canadien était pour neutraliser les canons des Jets, quoi qu'eux autres, ils n'ont pas eu... je n'ai pas senti que ce club-là était engagé beaucoup. Là. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont grandement déçus là-dedans. Moi aussi, vraiment. Le numéro 13, là, qui n'était pas là pantoute. Là, puis je ne veux pas qu'on en parle trop parce que j'ai incroyable pour ce gars-là. Mais il a été vraiment décevant, honnêtement. Fait que, sauf que, je pense que chaque joueur actuellement à Montréal, ils ont un rôle. C'est un club qui roule pas mal à 12 attaquants. Pas à 6 défenseurs, mais pas loin, parce qu'ils savent que tout le monde est capable de contribuer quand même.
Là, on sait que peut-être qu'Evans va revenir dans cette série-là, ce qui serait une grosse nouvelle, quoique Lekonen est en train de jouer du hockey phénoménal. Là, il peut pas sortir, là, les Conan, là. Tu sais, je parlais tantôt avec quelqu'un, puis il me disait, qui a vécu plusieurs coupes, c'est ça qu'il me disait, il dit c'était 186 puis 93, peu importe qui rentrait dans le line-up. Il peut plus sortir. Le gars produisait, puis il faisait sa job, puis il en donnait plus encore que qu'est-ce qu'il fallait. Puis il avait la fond, les grosses pads en arrière qui étaient carrément incroyables. Fait que, là, puis là, je veux pas tomber dans cette affaire, la magie 93, parce qu'on en parle beaucoup de la magie. Puis un classique, ça. Hein? On a vu les stories avec Patrice Brisebois qui circulent depuis hier. C'est carrément malade mental. Ça, ouais. Son sport envahit le monde en sortant du Centre Bell. Patrice Brisebois, il fait-tu sentir héros finalement à Montréal après avoir vécu quand même plusieurs années. Ça a-tu dû lui faire du bien? Hein? Ouais, vraiment. Mais je sais que son dernier séjour à Montréal, il avait comme un peu bouclé la boucle. Ça avait été quand même extrêmement positif de comment revenir contre eux, tout ça là. Mais là, tu as vu vraiment là, à quel point. Puis le show, ça a dû rappeler des souvenirs. Il avait pas, il avait 19-20 ans quand il a gagné sa Coupe Stanley. Fait que, il a vécu, c'était quoi Montréal vraiment en liesse, puis tout ça, là, mais tu sais, il ne veut pas s'attendre à ça, tu sais, c'est qui vraiment le monde qui le reconnaît encore, c'est dans son corps, quand il sort du garage, tu sais, fait que ça, de voir ça rouler, c'est carrément quelque chose d'incroyable, qui montre qu'en plus, de tantôt, on a appris de Gallagher qui avait eu la rencontre avec Bob Gainey au jour de pour un peu parler de ses souvenirs, puis de comment un peu créer un peu l'histoire, puis de comment composer avec le début d'une nouvelle série quand tu viens de gagner en 4 puis tout ça. C'est quand même Gainey était une figure marquante du Canadien, tant marquante au 7e étage. Oui, il a quand même été DG. Oui, il a quand même été marquant, mais oui. Non, il voit quand même plusieurs bons coups quand même. Puis il a quand même été, ça a été un capitaine glorieux, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quelque chose pour les. On sent vraiment que l'organisation fouille dans tout, vraiment, va utiliser tous ses arcs possibles, toutes ses cordes possibles pour faire en sorte que ce groupe-là soit encore plus uni et se rendre compte vraiment à quel point que c'est spécial, qu'est-ce qu'ils font. Fait que dimanche 15h, si ça se finit demain, ça pourrait être pas pire. C'est ça? Ah ouais, dimanche 15h? Ben, je peux pas dire de source sûre, mais j'ai entendu comme tout le monde que NBC aurait demandé un spécial vu que c'est eux autres les droits de diffusion officiels. Donc, je suppose que si c'est Vegas, c'est au T-Mobile dimanche à 15h, donc midi à Vegas. Tabarouette! Okay, là, mais je souhaite quand même que les Avs gagnent demain pour prolonger ça. Question qu'il y ait encore plus de fatigue un peu. Ah, définitivement. Puis plus de suspense aussi, on va le prendre. Non, moi, j'aimerais c'est un match 7 pour ça. Mais écoute, la manière que les Habs se sont un peu écrasés hier, je sais que tu en as parlé dans l'autre segment, puis tout ça, je veux pas qu'on passe 8 heures là-dessus, là, mais la manière qu'ils sont écrasés, puis que les Golden Knights sont tout flammes, là, je pense que ça va être dur pour eux autres quand même de faire ça un match. Mais je pense que ce qui fait peur un peu à tout le monde, puis corrige-moi si je me trompe ou si tu te sens pas comme ça, mais c'est que j'ai l'impression que Vegas, un peu comme le Canadien, sans comparer leur parcours, là, absolument pas, ils trouvent le moyen de gagner. Tu sais, ils perdaient, Ces Canadiens n'ont pas eu à remonter, ils ont beaucoup pris des avances. Fait que je ne comprends pas du tout, pardon, la manière dont les matchs se sont déroulés, mais je parle vraiment ici juste de l'esprit derrière ça. Les Golden Knights ont trouvé un moyen de gagner dans un match où ils tiraient de l'arrière, puis il y a un but de Marchessault qui dévie, puis c'est même pas besoin de prolongation, on va chercher la victoire. Puis là, le match d'hier perdait 2-0. Remonte, puis gagne en prolongation. Ben, c'est pour ça que je me dis, ils font comme beaucoup trop de retours, ils font beaucoup trop d'affaires de spécial dernièrement, je pense, pour perdre en 7. Là. C'est ça. Ouais, que on s'entend, je vois ça comme ça aussi. C'est pas impossible. Mais moi, je viens le goût de dire qu'ils répondent aux attentes, dans le fond. Parce que moi, je les ai mis comme champion de la Coupe Stanley. Ouais. J'espère me tromper. Parce que, surtout s'ils pognent les Habs. Mais en même temps, beaucoup de monde voyait le Colorado. Mais les gars, ça fait depuis leur entrée dans la ligue qu'ils sont supposés gagner. Là, il y a Pietrangelo qui est là, c'est pas à négliger. C'est juste la suite logique des choses. Mais, moi, je pense que les Golden Knights, en général, contre le Canadien, depuis leur entrée dans la Ligue nationale, c'est un point d'interrogation parce que je pense que les Canadiens n'ont pas perdu un match contre eux autres. Ouais. Faudrait checker les stats, là. Mais si, mettons, c'est 6 affrontements, Montréal ont minimum gagné 5. Là. Ils ont beaucoup de succès contre eux autres. Fleury contre le Canadien en carrière en série, même en général, c'est jamais diable. Ouais. Pacioretty, c'est sûr que ça va être gonflé à bloc. Mark Stone, ça va être gonflé à bloc. Ça me gosse. Moi, si Pacioretty, si on pas une Vegas, là, ça va me gosser de le voir.
tous les Québécois qui sont là, les chums Nick Roy, Will Carrier, Marchessault, des Fleury, écoute, ils ont bien des gars du Québec. Ça va être spécial là, quand même. Non, c'est vrai, absolument. Puis, non, ben, de l'autre bord, on a notre Sammy G qui va être qui aimerait sûrement ça, là, mais écoute, c'est à eux autres de faire la fond de travail demain soir. Ben oui, tout à fait. Puis tout est possible. C'est quand même une équipe qui, tu sais, l'Avalanche, les Golden Knights ont aussi eu des bas en première ronde. Qui sait, peut-être que l'Avalanche va être capable Pour vrai, trouver dans le le ça numéro. serait Vegas facilement. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Puis, surtout si le nombre de partisans au Centre Bell est grandissant. Je pense que Fleury pourrait avoir beaucoup de monde derrière. Tu sais, comme contre les Jets, là, ça criait Hellebuck. Ah ouais, on entendait. Il y a comme, oui. excusez-moi le terme, là, mais c'est comme un genre de nouveau chant au Centre Bell qu'on n'avait pas avant. Fait que Hellebuck, you suck tout le long. C'est un peu comme on voit à Nashville puis tout ça. Ouais. C'est sûr que Hellebuck, c'est dur à scander. C'est pas comme Fleury ou Rask. Mais tu sais, ça aurait pu être corner, mais là, ils ont décidé de faire Hellebuck, you suck. Fait que là, je sais pas si ça va être ça avec Flower, là, mais en tout cas, ça reste que c'était quand même de quoi de nouveau qui était drôle à voir. Là. Ça va être impressionnant de suivre le prochain adversaire du Canadien, définitivement. On revient un peu sur notre formation actuelle parce que là, nous autres, la spéculation, ça ne nous a pas souri dans les dernières semaines. Fait à suivre qui sera l'adversaire, bien hâte de voir parce que faut quand même pas compter l'Avalanche pour mort, mais il y a un fait intéressant. Ouais, ils sont pas bons là-dedans. Non, c'est ça. Dernièrement, là, on n'a pas eu de bon feeling. Il y a un fait intéressant moi, qui me vient en tête quand je pense aux Canadiens. Puis juste pour revenir sur la question tantôt, je me souviens plus qui la posait. Là. Je vais remonter un petit peu. Oui, Mami XO67 qui disait, vous répondez quoi aux haters, aux gens qui disaient KK, Suzuki, tout ça à Laval. Moi, je regarde l'alignement du Canadien présentement. Je vois Thomas Tatar qui est anti-scratch. Ouais. Je vois Jonathan Drouin qui n'est pas là. Ah, c'est incroyable. Puis je vois des jeunes qui, toute l'année, on a dit, n'ont pas pris le step qu'on pensait, sont pas rendus, on les estimait plus loin dans leur développement qu'ils le sont réellement. Puis là, arrive en série, puis tu sais, le gap qu'il y avait avec les attentes, ben pouf, il a tout de suite été comblé. Tu regardes les performances de Kéké quand il est entré, il ne joue pas des matchs dominants, il a trouvé le moyen de mettre la rondelle dans le filet quand c'est le temps. Il termine ses mises en échec en tabarouette. C'est le meilleur buteur du Canadien ou presque, je pense. Exactement. Oui, c'est le meilleur buteur avec 6 buts. Il n'y a des pas gros de buts aussi. Des gros buts, dont un en prolongation. Finit ses mises en échec, il est super impliqué. Que dire de Nick Suzuki, qui est exceptionnel, là. C'est lui qui mène l'attaque, c'est lui qui mène la ligne de centre du Canadien présentement en termes de production offensive. Ouais. J'adore ce que je vois de Nick Suzuki, considérant qu'on a vu le gars avoir des slumps, si vous me prêtez l'expression, quelques petits creux vagues au courant de la saison, des moments où, au niveau du timing, au niveau où c'était moins évident, puis écoute, Nick Suzuki, pour un poisson dans l'eau, là, lors de cette deuxième ronde particulièrement, notamment son but où il fait une spoon d'à peu près 10 minutes avant de carrer. Écoute, là, c'est un jeune joueur, là, ça, c'est non seulement du talent, mais aussi de la confiance. C'est impressionnant. Il est très confiant, puis c'est impressionnant de voir ces jeunes-là jouer avec autant de confiance, alors que les commentaires n'étaient pas nécessairement élogieux au courant de la saison. Puis avec raison, là, ça n'a pas été une année facile pour nos jeunes joueurs. L'arrivée de Cole Caulfield, ça a été super avec le but en prolongation contre les Sens. Mais avant ça, on n'était pas certain. On l'envoie à Laval. Puis là, écoute, il se passe un peu la même chose que l'an dernier, Simon, trouves-tu, dans le sens où on arrive en série, là c'est une autre équipe. C'est une équipe qui livre la marchandise. C'est une équipe qui a de la constance. Ce qu'on lui a reproché tout au courant de l'année. Si on avait eu une équipe à dire qui va battre tous les records pour devenir la deuxième équipe de tous les temps à maintenir une avance pendant le plus longtemps, je ne pense pas que ça aurait été le Canadien de Montréal cette année. Là. Non, mais en même temps, je pense que quand tu gagnes, c'est juste plus facile. Tu as raison. Le club a passé l'année à l'en gagner une pendant perdre une. Les gars, à un moment donné, tu joues avec, quand même avec le bâton serré, puis tu es conscient des attentes qui ont été établies en début de saison, puis tu es conscient des critiques qu'il y avait, parce que le marché était quand même bouillant là, à un certain moment de l'hiver. Il a été toute l'année. Là. C'est sûr que là, actuellement, là c'est facile de rien trouver du positif, parce que ça fait 7 games de suite qu'ils gagnent. Là, comme tu as dit, il écrivent des marques de l'édition 1960 du Canadien de Montréal. C'est des grosses années.
Là, tout le monde est beau, fin, tout le monde c'est le meilleur parce que là, c'est bien. Mais tu sais, s'ils perdent les 2 games à Vegas, exemple au Colorado, tu sais, ça reste à voir comment ils vont gérer ça, puis comment ils vont faire pour rebondir au Centre Bell. Puis là, j'ai pour mon dire que cette série-là, tu sais, allant, mettons, contre les Jets, j'étais super confiant, ou pas super confiant, mais je dis, c'est très, très faisable qu'ils gagnent les 2 games à Winnipeg, qu'ils s'en viennent ici avec le building, avec du monde. Puis je dis, je savais que ça pourrait être court quand même, cette série-là, même si je Tu l'as dit? Tu l'as dit, ça peut être plus court qu'on pense. Tu l'as dit plusieurs fois. Moi, je te l'accorde, absolument. Tu sais, là, je te dis, s'ils reviennent, exemple de Colorado Vegas 1-1, déjà là, ça va être la folie furieuse, là, parce que ça va être dur de gagner là-bas. Là. Puis, tu sais, ces gars-là, là, ils ont joué devant des gradins presque vides, puis tout ça. Là, tu t'en vas d'exemple Vegas, là, avec le plus gros show d'avant-match des playoffs, un des buildings les plus hostiles, tant qu'à moi, en série, puis tout ça. C'est bouillant là-dedans. Ah ouais, fait que, tu sais, là, ça va être tough quand même. Là. Pas sûr qu'ils vont jouer avec l'avance ou égalité tout le long encore. Pas sûr qu'ils vont revenir de là-bas. S'ils reviennent de là-bas en revenant vers 2 games, là, ça va être écoute, les chars vont déjà être en train de virer sans l'envers au centre. Hey, tu revireras ton char en embarqué dedans parce qu'il va avoir fait la ville au complet, c'est sûr. Tu n'auras pas le temps à mon moment de donner avec ton fameux BM là, pour la Game 3, si ça arrive. Non, je n'irai pas me promener pour le Sandbell. Je ne vais pas finir à l'envers. Tout ça pour dire que là, ça va être. On dit qu'il reste peut-être les 8 plus grosses victoires à aller chercher, puis c'est reste que je pense que c'est le plus gros défi. Mais j'ai presque le goût de le dire. C'est peut-être même cette ronde-là qui va être la plus dure. Dans le sens que si mettons, il y a un miracle qui arrive et que tu n'aimes pas perdre contre les Islanders, exemple, ou contre les Bruins, je pense que les Canadiens rendus là, ils n'ont peut-être même plus de complexe s'ils ont sorti l'Avalanche ou les Knights. Parce que ça reste que c'était quand même les 2 meilleurs clubs de la Ligue nationale, puis tout le monde les voit aller jusqu'au bout cette année, eux autres. Fait que, je ne dis pas que ça va être facile s'ils se rendent en finale. S'ils ne t'aiment pas, là, écoute, le niveau de scepticisme va être encore aussi gros parce que tu n'aimes pas, quoi que je déplore comment c'est fait avec les affaires de masse salariale et tout ça. Ouais. Ça reste que pour qu'est-ce que la Ligue nationale a fait, sont dans les lois pareil. Ils sont quand même dans les règles de l'art avec leur club actuel. Mais ça reste quand même. On n'a pas le choix de leur donner, même si, comme c'est on a overcap big time. C'est overcap big time. Pour 1 ou 2 millions exact. Puis c'était planifié. Je pense que tu n'as pas encore des grosses chances cette année de soulever le gros bas l'argent. Là, mais en tout cas, là, regarde, on est rendu loin, mais tout ça pour dire que les autres, ils vont apprendre beaucoup de ce qui s'en vient. Puis, même jouer au Centre Bell, devant 2500 personnes, c'était le fun. Là, mais si ça monte à 10 000, là, 10 000 personnes au Centre Bell en série. Ça va être comme c'est plein. Puis quand là, à ils ont joué plein de bons matchs dessus, fait que là, les partisans sont de bonne humeur et tout ça. Mais quand exemple, que tu sais d'ailleurs par 2 buts, puis que tu es en power play en début de 3 au Centre Bell, puis que la POC elle roule moins bien, puis que le monde, tu vois que le monde sont plus impatients, les bâtons plus serrés, les passes un peu plus dures. Et salut à une personne exceptionnelle qui se joint au live, Martine Auclair Vlasic, ma grande amie qui est là. Donc, salut à Martine. Un beau salut! Qui a les Sharks à cœur et les Habs à cœur, bien sûr. Je suis sûr que là, présentement, partisan des supporte les Habs. Là, elle doit avoir son sûrement pas les Golden de Gallagher, plus que son chandail des Sharks, sûrement. Wow! Probablement, présentement. Puis, en tout cas, donc, tout ça, là, donc, tout ça pour dire que ça va être un autre challenge. Puis, c'est un club de l'Ouest. J'ai hâte de voir comment les match-ups vont se faire. Puis Philippe Danault, il est mieux encore de manger 2, 3, 4 points à la fond de pizza là, parce qu'il va encore avoir un gros rôle à jouer. Puis je termine en te posant une belle petite question. Puis là, j'ai un commentaire de Mamie. Salut à Marc-Édouard et Martine. Salut, je lance des salutations aussi. Salut à Marc-Édouard et Martine. Merci d'être sur la diffusion, Martine. C'est très gentil. Et puis, j'ai envie de terminer avec cette question-là, Simon. À quel point le Canadien a bien répliqué à Mark Scheifele de l'emportant à 4, poussant sa suspension au début de la saison prochaine? Un commentaire de Jean-Luc aussi. Moi, je pense que Josh Anderson va faire mal. Écoute, lui, là, on regarde beaucoup Mark Stone de l'autre bord. Je pense que Mark Stone a plus d'attributs quand même que Josh. Mais je pense que Josh, c'est son genre de série. Contre un gros club de l'Ouest comme ça. Puis, il a connu un match numéro 1 contre les Leafs phénoménal, là, avec un gros but en partant et tout ça. Mais je pense qu'il peut encore en donner plus. C'est bien beau qu'il amène d'autres choses à la glace. Il dérange. C'est comme le
fin du match 3, l'autre fois, il y avait des joueurs un peu qui étaient après lui, puis il était vraiment en train de faire perdre le sang-froid. Je pense qu'il avait donné comme un petit coup de bâton sur la mitaine à la corner, Hellebuck, puis tout ça, mais Anderson, il faut qu'il step up encore plus. Puis si vraiment Anderson step up encore d'un autre coche, puis que Toffoli continue à être clutch comme qu'il peut l'être, parce que Toffoli ne joue pas nécessairement ses matchs exceptionnels. Non. Mais lui, quand que tu le repères dans la zone payante, il y a ce don de marqueur que ça ne pardonne pas. Fait que, c'est ça vraiment toute la force de cette équipe-là présentement. Puis, ouais, fait que tout ça pour dire, ouais, en passant un petit propos sur les commentaires de Shifley aujourd'hui. Ouais. J'ai pas été impressionné. Là. Non. C'est pas trop comment pas impressionnant. C'est très bien dit, Simon. C'est pas mieux dire. Ça démontre vraiment, que le gars n'a pas compris. Puis, exactement. Ça montre que le gars, là, culpabilité zéro. Puis moi, ce que j'ai pas aimé, puis on ne partira pas non plus, je m'enflammerai pas comme la semaine dernière non plus. Là. Juste dire là-dessus. Ouais, puis c'est pas grave. Hein. Juste dire là-dessus, tu sais, Shifley est arrivé devant les médias en disant ce que ma famille subit, c'est inacceptable. Ouais, puis, écoute, je comprends, là, absolument. Mais il s'est mis en victime, là. Moi, j'ai pas trouvé ça très pro de s'auto-proclamer la victime. Alors les Jets n'ont pas été impressionnants, tout court. Tu sais, hey, buddy, personne n'écarte ta famille si tu penses avec ton cerveau et tu frappes pas le gars. Là. Je dis pas que ça devait arriver, là. Mais écoute, des fois dans la vie, il faut que tu te regardes dans le miroir et que tu te poses la question, est-ce qu'il y a une relation cause à effet? Je dis pas qu'il méritait ça et que ça devait arriver. Mais de débuter en disant l'intimidation, puis je comprends, Marc, là, mais frapper un gars quand il faut pas le frapper, c'est pas bien fort, ça non plus, là. Fait que j'ai pas aimé la manière dont ça a été géré. J'ai pas aimé le coach qui dit That's a legal hit. On voit clairement qu'il joue le puck. Je pense que il est parti. Je suis sûr qu'à soir, si on va au Bell MTS Place, moi, son bureau est bien vide, man. Le bureau est vide, il n'y a plus de cadre de ses enfants à ses murs, d'après moi. J'aime tellement l'image. En tout cas, mais c'est un coach respectable, là. Mais le comportement durant cette série-là, pas serrer la main à la fin de la série. Puis après ça, tu sais, Shifley revient devant les médias pour dire il aurait pensé que ça aurait été Dano, finalement, ça a été la Ligue. Hey, buddy, personne qui t'a suspendu, man. C'est toi-même qui as blessé un autre joueur qui s'est mis dans cette situation-là. Moi, je trouve que c'est un manque de professionnalisme de voir ça de cette manière-là. Puis pour ramener ça aux Canadiens, ils n'ont pas donné un centimètre cube d'oxygène aux Jets de Winnipeg. Après ça, on a dit on va les faire payer sur la glace et c'est exactement ce qui s'est passé. Puis moi, je ne m'attendais pas à ça, pas d'une manière aussi convaincante. Écoute, les Jets, là, ça a tué leur série, ce geste-là, littéralement. Je ne sais pas ce que tu en penses, je voulais conclure là-dessus. Ils gagnent au moins une à Montréal. Ils sont capables, s'ils veulent, d'aller à Montréal. Ils ne sont pas sortis, Simon, pas une game où ils sont sortis. Non, c'est sûr. Puis je pense que, dans le fond, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont vraiment fini l'année là, de façon catastrophique avec 10 ou 11 défaites de suite. Là, on savait que, comme un peu j'ai compté la semaine passée, on savait que peut-être le vestiaire était un peu divisé à cause que ça a séparé. Morris avait benché Shifley. Là, est-ce que je suis plus du bord de Morris ou de Shifley, considérant comment les deux ont perdu des points dans ce série-là? Je suis du bord de personne, je pense. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, sauf que tout ça pour dire que, tu sais, là, contre les Oilers, c'est arrivé à un miracle, là. Honnêtement, c'est arrivé à un miracle. Oui, ils ont 4 de suite, puis ils ont fait une remontée historique. Là, tout le monde disait finalement, ils se sont ralliés, puis ils veulent gagner ensemble. Puis là, tu sors flat contre le Canadien. Le Canadien te joue dans la tête parce que je vois un gros match presque parfait ce soir-là. Le Canadien t'a frustré. Là. Je pense que les Fils sont comme touchés bien raides. Puis à partir de là, c'est un peu le même club. Je suis excité avec du monde proche des Jets. Là, puis je dirais pas c'est qui, mais pendant le match 3 au Centre Bell quand c'était une débâcle. Là, puis cette personne-là m'a dit les Jets sont revenus à ce qu'ils étaient avant que les séries commencent. Fait que ça me fait dire que Kevin Cheveldayoff va avoir sûrement un été chargé. Je pense que son bureau, il n'est pas vite. Au contraire, il va passer beaucoup de temps là. Puis, ils vont faire... Là, Cheveldayoff, là, on va voir que ça marche, là, à un moment donné, là. Parce que ça n'a pas été fort, là. Il a décidé de trader tout le monde. Là, les Jets, là, il a laissé walker Myers. Les Jets, de 3 ans, c'était finale de l'Ouest, puis c'était pas mal... il y avait un club, il n'y avait pas de fer. Ils ont tout perdu ça.
laissez aller Sherrod, laissez aller Myers, ils ont échangé Trouba, Bufflin est parti. Il y en a qui m'arrivent toujours pas à comprendre comment les Jets sont blanchis, McDavid et Draisaitl. Ouais, c'est... Non, mais écoute, on peut pas. Il y a une chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que les séries de cette année ont des histoires relativement divertissantes à nous offrir. Cette première ronde-là contre les Leafs, ça a été spectaculaire de voir le Canadien remonter, mais d'autant plus spectaculaire de voir le Canadien passer le balai contre les Jets qui n'ont pas été là, mais le CH n'a pas fait d'erreur. Le CH a joué avec une constance, une assurance de série et on va conclure avec ça. C'était bien beau, Chaffé, mais sur une note positive. J'aimerais savoir tes impressions sur la réaction de Marc Bergevin. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu. Quand il score en OT, dans la loge, c'est écœurant, puis il descend en bas. Là, on a quasiment vu courir jusqu'en bas pour aller pogner les gars. Ça, c'est du hockey, puis particulièrement Caulfield qui fait une belle accolade. Ça montre le respect. Le respect pour l'homme de hockey. Moi, d'après moi, les joueurs ont un immense respect. Là, je vois mon ami qui sur en tête qui dit c'était beau. Absolument. T'as pensé quoi de ça? Ça me rappelle un peu le parcours de Bergevin sa première année avec le Canadien là, quand ils ont fait la finale de l'Est en 2014. Ouais. C'est là qu'on avait vu son fameux vidéo qui est même devenu un GIF partout, qui s'élève après le but de Dale Weiss en prolongation à Tampa Bay. Puis ce printemps-là, ça avait été magique. Là, le Canadien se retrouve dans la même position. Puis je pense que pour lui, c'est un soulagement. Là, parce que comme que je parlais avec Tristan hier, sur les ongles, ce parcours-là de playoff en 2014, c'était pas son club à lui à 100%, parce qu'il y avait encore l'ancien régime de Gainé puis Gauthier qui était là-dedans avec des joueurs qui n'étaient pas nécessairement les siens, puis tout ça encore. Quoi qu'il avait déjà fait quand même certains moves, là, Vanek, Brière, cette gang-là, mais c'était pas encore à sa main. Après ça, depuis ces années-là, il y a eu quand même 2-3 bonnes éditions. Mais il n'a pas eu peur de mettre sa tête sa bûche. Il n'a pas eu peur de prendre des décisions qu'il savait que le monde était pour chialer un peu ou le contredire, mais lui, il était sûr de ce qu'il faisait. Puis, en pleine saison, là, il n'y a pas eu nécessairement tout le temps des nuits blanches. Je veux dire, des nuits de sommeil profondes, là, je suis pas mal sûr, là, parce que je pense qu'il savait le potentiel de ce club-là. C'était juste difficile de trouver les bons pitons sur lesquels peser pour que finalement ça rapporte. Il y a eu quand même plusieurs décisions majeures cette année. Julien, Stéphane Waite, écoute, un paquet d'affaires quand même qui s'est fait, puis que ça aurait pu vraiment virer très, très mal contre lui. Puis là, tu arrives en playoff, puis c'est un club tellement s'aguerri, puis tous les gars qui ont amené rapportent. Perry, ça vaut de l'or. Sherrod, ça vaut de l'or. Edmondson, ça vaut de l'or. Jake Allen, plus personne n'en parle, mais si c'est pas de lui, on n'a pas ces points-là de plus qui nous permettent vraiment de résister à la poussée des Canucks et des Flames, entre autres, là, dans les dernières semaines de l'année, puis tout ça. Puis Toffoli, ça vaut de l'or. Il amène Caulfield, finalement, c'est incroyable. C'est tout vraiment du souris actuellement. Fait que, moi, je pense que peu importe ce qui arrive en demi-finale, honnêtement, j'y souhaite vraiment de la ramener la coupe. Là, parce que si on était ému de voir ça après la finale du Canada, imagine comment ça serait s'il fallait qu'il soulève le trophée sur la glace à un moment donné là, dans un mois et demi. Là, ça serait vraiment. Tu broyerais, toi. Là. Ah, c'est sûr. Ah, je te le confirme en direct ici. Moi, ça serait braillant à chaud d'arbre. Je ne sais pas combien ça coûterait, mais je vais te dire même un petit couple. Là. Moi, si le Canadien sera en finale, je ne vais pas dans l'Ouest, mon gars. Je m'achète des tickets quand même, ça coûte 2 000. Il y a déjà du monde qui me texte pour des billets de match. Les prix sont chers, là, mais je pense que plus que ça va aller, plus ça va valoir. Ça vaut cher. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup plus de monde à cette heure pour regarder les matchs dehors au Centre Bell. J'ai hâte de voir ce qu'on fait avec ça. Parce que là, checker ça à travers de la vitre de la cage et du Madison, c'est ordinaire. Surtout, on pense à notre chum Tristan qui était un peu plus loin des autres qui ne voyait pas grand-chose. Mais au moins, il était là pour la vibe. Tristan, tu avais mangé dans un resto-bar pas loin, puis c'est devenu proche. Je l'ai lu, écrit ça sur les médias sociaux. Tristan était extrêmement prêt pour cette soirée-là. Oui, ben, j'ai vu son habit full canadien. En tout cas, je te salue, Tristan. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce segment avec Simon Bédard, notre gars sur le beat. Là, Simon, on n'aura pas le choix de s'en reparler pour la 3-0. Peut-être congé la semaine prochaine, puis on s'en reparle l'autre semaine après. On passe un moment pour un petit 4-4. Ben écoute, d'après moi, on s'enligne pour ça si ça se termine demain. Parce que s'ils jouent dimanche, ils vont jouer ça mardi, donc on va être à 2 matchs.
on va sûrement être à la veille de l'entrée en scène montréalaise. Puis Tristan, il marque, je regarde à travers les têtes. Ah, incroyable. Je regarde à travers les têtes. Corey Magic Perry, Jean-Luc dit, sur la coche. Puis un petit salut à mon grand chum William Diotto qui avait prédit Canadien en 4. Il avait prédit ça en riant. Mais il l'a quand même prédit avant la tenue du match numéro 1. Et moi qui lui disais, mais c'est impossible. Et finalement, ça s'est réalisé. J'ai hâte de voir quand les nombreux experts de toutes les chaînes vont faire leurs prédictions. On se rappelle que pour les Leafs, il n'y avait pas beaucoup de abs. Il y avait pratiquement juste 2. Même en deuxième ronde, là, les experts. Donc les Jets, c'est 50-50. Si c'est Vegas, Colorado, d'après moi, il n'y aura pas beaucoup de logos du Canadien dans leur montage de prédictions. Mais à date, ça porte fruit, ce genre de thinking-là, de toujours dire que c'est l'autre. Underdog. Toujours underdog, Simon. Exact. Toffoli aussi l'a Simon. dit. Je pense vraiment que les joueurs aussi ils se plaisent un peu à travers ça. Là. Ben, définitivement. C'est toujours le fun d'être négligé. Là. Parce qu'après ça, là, quand tu renverses la vapeur, là, oh que c'est satisfaisant. Parce que là, tu fermes la trappe à tous ceux qui ne mettaient pas favoris. Puis le Canadien vient de faire ça 2 fois. Là, parce que oui, c'était impossible contre les Jets. Mais du côté du Canada anglais, là, ça disait pas go abs go ben ben. Là. Puis la tour du CN en Canadien. Mais je veux juste faire un parallèle. Là. Quand les Raptors, là, c'était We the North, là, je comprends qu'il n'y a pas d'équipe de basket à Montréal, qu'on n'avait comme pas le choix. Là, là eux, c'est qu'on les a éliminés. C'est un peu différent, là, mais quand même, j'aime cette unité-là. Et Toronto nous donne un peu ce qu'on leur a donné parce qu'on les a aimés en tabarouette, les Raptors. Puis je sais bien que c'est le sport national et qu'il y a une animosité, mais quand même, respect. Moi, je suis vraiment content de voir ça. Puis sinon, 4 en 4. Puis quand on voit que les Jays viennent jouer au stade, souvent, il y a beaucoup de monde qui viennent les voir quand même. Puis, vraiment, ben oui. Il y a quand même un certain Toronto de certaine façon. Puis ça reste quand même que le Canadien peut être le premier club depuis lui-même en 93 à ramener le trophée au Canada. C'est un petit peu gênant, ça. Notre sport national, ça fait une couple d'années, quasiment 30 ans, l'anniversaire de la dernière coupe au Canada pour ça a fait 28 ans aujourd'hui même. Aujourd'hui même? Aujourd'hui même. Cheers à cette coupe-là. Puis on espère qu'on se rendra pas 29. Peut-être qu'un mois plus tard, le 9 ou 10 juillet, en tout cas, on verra où c'est rendu là. Ah ouais, Simon, on continue à rêver. 4 en 4. Merci, mon chum. Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey, le magazine. Détail, mon mat, on s'en reparle. Sur la coche, notre gars du beat qui a vu ça dans les derniers jours, ce qui s'est passé avec le Canadien. Incroyable. Merci pour tes explications sur l'émeute. Pas l'émeute, sur les petits débordements. Les petits débordements. On va se garder le mot émeute pour... les festivités, on va dire comme ça, les festivités. Et salut à la grand-mère, à Nicolas Deslauriers. Toujours là, Linda. Elle arrive pour la fin. Donc, bonne soirée tout le monde. Salut Simon. Salut mon maître, on s'en reparle. C'était Simon Bédard, rédacteur en chef à Hockey le Magazine. Merci tout le monde. Super intéressant dans le chat ce soir. Beaucoup de commentaires. Salutations particulières à Tristan Mac, l'ami Tristan Mac qui est avec nous tout au long de ce segment. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Mais Simon qui a interagi avec nous tout au long. Puis Tristan, pardon. Tristan, je vais aller me promener pour le Sandel, prochaine ronde. Je te lâche un texte, là, puis on ira voir un petit match. On ira voir un petit match. Tout qu'un show ce soir, mon Matt. Un gros merci, Tristan. Un gros merci, puis ça me fait plaisir. Si jamais sur ton émission, tu me lâches un texte, puis je passe parler du Canadien et de la Ligue nationale, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve lundi, en espérant que le calendrier du Canadien ne vienne pas scraper la cédule du CC Hockey. Jean-Luc, il dit merci pour le show. Merci Jean-Luc, t'es super gentil. Merci d'avoir été là tout au long de l'émission. Tristan, il dit, tu feras mon bodyguard. Ouais, moi j'ai de l'air fort, mais juste de l'air. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao.